Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite boisson désaltérante qu'on va faire en version sucrée avec un sirop et une version plus nude avec une simple infusion glacée. Je me suis dit, les beaux jours arrivent, là ils sont un petit peu en retard dans le Tarn-et-Garonne, mais ça arrive, apparemment l'été n'est pas très loin. Et je me suis dit, pour changer un petit peu et surtout pour apporter un goût de jardin, un goût végétal à vos apéros, à vos après-midi, à vos après-digestions, comment voilà, vous donner un petit peu le goût d'aller faire de la cueillette ou d'aller chercher chez votre maraîcher pardon, ou au magasin directement. Qu'est-ce qui était le plus simple à trouver? Eh bien, c'est la menthe. La menthe, j'avoue, on en a à gogo sur les étals et c'est assez facile à cultiver dans son jardin. Donc, pour ce premier épisode sur les boissons, on va partir sur la menthe. Et vous savez pas quoi, la menthe, depuis l'Antiquité, elle a cette symbolique de soigner les maux de l'âme. Donc, je trouve qu'en ces temps un peu moroses, compliqués, la Terre, elle va pas très bien, les humains vont pas très bien. C'est comme ça, mais la menthe, ce qu'elle dit, c'est que quand on la consomme, notre part de lumière, elle va gagner sur notre part d'ombre. Ça veut dire qu'elle va nous donner le courage d'être nous-mêmes dans un alignement qui est juste, qui est bon, qui est bienveillant pour nous et pour les autres. Et je trouve que c'est super, voilà, de consommer de la lumière en boisson sans s'en rendre compte. Donc voilà pour la part un petit peu symbolique. Et ben c'est parti, je vais vous expliquer comment on fait. Vous allez voir, c'est très très simple et vous allez avoir plaisir à le préparer et à le consommer, j'en suis sûre. De la menthe, du citron, du sucre, basta, c'est seulement ce qu'il vous faut. Un peu de patience, une casserole et de quoi ouais, transvaser votre sirop, mais c'est tout. Après, vous êtes bon, quoi, il n'y a pas trop de complexité. Alors pour vous expliquer un peu plus dans les détails, vous prenez de la menthe, alors vous pouvez le faire avec toutes les menthes, hein. Il y a pas de préférence. Pour mon cas, pour cette recette, j'utilise de la menthe poivrée. Donc c'est de la menthe qui a du caractère, qui est intense et qui permet d'avoir un sirop qui est présent, qui est là, qui est fort. En plus, moi, je l'utilise dans de la mixologie, dans des mocktails, des cocktails sans alcool. Donc j'aime bien que le goût soit puissant. Donc moi, j'utilise de la menthe poivrée, mais franchement, vous pouvez prendre n'importe laquelle, c'est OK. En gros, vous mettez tout dans la casserole. Donc, départ eau froide. Vous mettez votre eau, vos tiges de menthe. Vous mettez les tiges en entier. Vous n'êtes pas obligé de mettre que les feuilles, hein. Vous mettez les tiges en entier et le sucre. Le citron, ça sera à part. Vous laissez ça bouillir. Une fois que ça bout, à petit bouillon, vous mettez le chrono pour 10 minutes. Donc, pendant 10 minutes, ça va faire sa petite alchimie. Quand c'est fait, quand c'est passé ces 10 minutes, vous retirez du feu, vous mettez le couvercle et vous attendez 1 heure. Rappelez-vous que plus vous laissez infuser, plus votre sirop sera concentré en goût, évidemment. Pour la menthe poivrée, je laisse qu'1 heure d'infusion. Mais vous pouvez pousser jusqu'à 3 heures facilement. Franchement, c'est avec vos goûts, vos envies et tout. Testez-vous sur plusieurs timers. Comme ça, vous voyez ce que vous préférez en goût. Donc, une fois que les 1 heure sont passées, vous filtrez. Vous mettez le jus d'un demi-citron dans cette préparation et ensuite vous mettez dans une bouteille pour pouvoir conserver votre sirop. Et vous le conservez au frigo, c'est le mieux. Voilà, ça c'est fait. Pour rendre sexy votre sirop de menthe poivrée, voici une petite recette. Un verre à cocktail, beaucoup de glaçons, votre sirop quand il est fini, un peu de tonic, ici du Fever Tree parce que j'adore ça. Ensuite, vous mélangez le tout parce qu'il faut que ça soit bien homogène, que la menthe poivrée aille partout dans le tonic. Une petite tranche de citron pour rappeler le goût acidulé, de la menthe pour décorer et enjoy. Il n'y a plus qu'à se reposer en sirotant. Pour la version nude, c'est encore plus simple dans le sens où vous prenez vos feuilles de menthe. Pour le coup, j'ai pris de la menthe pamplemousse parce que c'est la cousine directe de la menthe poivrée. Donc voilà, c'était pour un peu apporter une saveur différente. Mais c'est pareil, vous pouvez choisir la menthe poivrée ou n'importe quelle autre menthe, c'est vous qui choisissez. Vous mettez votre menthe dans un bol, enfin un récipient, vous faites bouillir l'eau.
dans une bouilloire ou sur le feu et ensuite vous versez cette eau qui est bien brûlante sur vos feuilles de menthe. Pareil, si vous avez les tiges, c'est pas grave, ça fonctionne aussi. Vous mettez le couvercle et là, vous laissez pareil infuser 1 heure. Rappelez-vous que plus vous laissez infuser, plus votre infusion aura de caractère et de saveur. Elle va tiédir, vous la filtrez et vous la mettez dans une carafe ou le récipient, la bouteille que vous avez. Et c'est à ce moment-là que vous allez mettre des tranches de citron. Alors l'idéal, c'est d'enlever les pépins comme ça, quand vous allez la boire, vous n'allez pas être dérangé par les pépins. Donc voilà, donc en gros, voilà, vous mettez le citron. Alors ou c'est une bouteille qui a un goulot assez fin et vous allez galérer, donc pressez votre citron et vous mettez que le jus. Et si c'est une carafe, que vous avez fait votre préparation, et que vous allez la consommer, pas longtemps après à table, vous mettez des tranches de citron, de jolies tranches de citron qui vont flotter à l'intérieur. Et évidemment au frigo, parce que le but, c'est que cette préparation-là d'infusion, elle doit être glacée, elle doit être comme frappée. Donc vous mettez bien au frigo et pour servir, rajoutez des glaçons, n'hésitez pas, parce qu'il faut vraiment cet effet un peu tonique. En plus, ce qui est bien avec l'infusion, c'est que vous pouvez, si vous avez beaucoup de stock de menthe dans votre jardin ou si vous avez acheté beaucoup de menthe, vous pouvez préparer cette infusion à l'avance. Vous faites les premières étapes dont je vous ai parlé sans la partie citron. Vous filtrez et vous remplissez des bouteilles que vous mettez au congélateur. Pensez à pas remplir les bouteilles en entier pour éviter que ça ait de mauvaises surprises dans le congèle. Mais ce qui fait que vous allez préparer plusieurs litres d'avance. Et de ces litres-là, quand vous en avez besoin, bah, vous les décongelez dans votre frigo quelques heures avant. Et du coup, vous avez toujours cette infusion qui est presque prête quoi, dans votre frigo et qui attend d'être consommée. Au moment de la servir, c'est à ce moment-là que vous allez rajouter du coup les tranches de citron. Si vous avez un peu de tête de menthe, vous en mettez pour la déco et tout. C'est bien des fois d'avoir des préparations comme ça d'avance et de se dire que, ouais, même pour la boisson, vous pouvez quelques heures avant ou la veille mettre dans votre frigo et puis ne plus y penser quoi. Et souvenez-vous que la menthe, elle est votre allié pour la digestion. Donc en fait, c'est parfait à table, de la laisser à table et même entre les repas, de la consommer. Ça vous permet comme ça de digérer tous les repas de cet été de folie que vous allez passer. Je vous invite à essayer cette recette de menthe d'apporter un peu de fun et un peu de jardin dans vos boissons aussi et dans vos moments de convivialité. Voilà, je vous embrasse et je vous dis rendez-vous au rendez-vous.